Nous sommes en 1967, à Sao Paulo, au Brésil, dans la basilique des Carmes de l'Antique Observance. Un adolescent rejoint le tiers-ordre des Carmes. Joncla Dias, accompagné de quelques jeunes compagnons, décide de mettre en pratique les conseils évangéliques, entreprenant ainsi un cheminement de consécration qui sera à l'origine de l'un des mouvements laïques de notre siècle, voué à l'évangélisation. Un ancien monastère bénédictin à Sao Paulo deviendra à partir de 1971 la première maison de vie communautaire des héros de l'Évangile. Ici, la vie liturgique, la prière individuelle et la formation des membres s'harmonisent grâce à l'accomplissement, en même temps, d'une vie contemplative et d'une vie active. Inspirés par la spiritualité de Saint Louis Grignon de Montfort, ils réussiront à créer un mouvement de personnes consacrées et de laïcs, ayant une vie intérieure intense et prêtes à annoncer avec joie la beauté du message du Christ. Le tout par l'intercession de Marie, mère et médiatrice de la grâce. La première approbation pontificale aura lieu en 2001 par l'intermédiaire de Saint Jean-Paul II. On assistera alors à la naissance dans l'Église universelle de l'Association internationale de fidèles héros de l'Évangile. L'habit porté par les héros a été créé par son fondateur dans le but de communiquer par son symbolisme l'idéal contemplatif et missionnaire du charisme. Depuis les bottes indiquant leur disponibilité à parcourir le monde pour répandre la bonne nouvelle jusqu'aux capuchons montrant l'importance de l'élévation du regard vers les horizons de la foi, tout l'habit cherche à transmettre la fascination pour la beauté du message évangélique. Dans une époque si sensible aux signes d'identité et d'appartenance. La croix de Saint Jacques indique l'idéal du sacrifice et la joie de la résurrection. La chaîne est le signe de la liberté des enfants de Dieu qui, comme Marie, se soumettent à la volonté divine dans un esprit d'esclavage d'amour. Le chapelet, quant à lui, souligne l'importance de cette dévotion mariale, une excellente combinaison de prière orale et de prière mentale sur les mystères de la vie de Jésus et Marie. Par Marie, on arrive à Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes. La dévotion eucharistique, que ce soit dans la participation quotidienne à la Sainte Messe ou dans l'adoration, qui est perpétuelle dans plusieurs maisons des héros, est la source de toute notre activité. L'Eucharistie est vraiment le cœur pulsant de la spiritualité des héros de l'Évangile. Marie, Eucharistie, papauté. Sans un lien affectif et effectif avec le Saint-Père et la Sainte Mère Église, toute activité évangélisatrice serait comme une branche détachée de son arbre. Voilà pourquoi l'on retrouve la parole des papes dans la première section de la revue des héros de l'Évangile. Sur l'emblème des héros, ces trois éléments y sont représentés puisqu'ils constituent les piliers du mouvement, qui s'est développé et se répand aujourd'hui sur les 5 continents afin d'accomplir le conseil du Christ ressuscité. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Marc 16, 15. Monseigneur Joncla avait débuté son apostolat en tant que laïc. Le développement de l'œuvre fait surgir le besoin manifeste d'une évangélisation ministérielle. C'est ainsi qu'avec 14 autres confrères, il reçoit l'ordination presbytérale dans cette même église des Carmes à Sao Paulo d'un évêque carmélitain, donnant vie à une nouvelle dimension du charisme des héros, la dimension sacerdotale. De cet arbre planté dans la terre fertile de la Sainte Église naît, comme une expression cléricale du charisme des héros de l'Évangile, la société cléricale
Virgo Flos Carmeli, approuvé par le pape Benoît XVI en 2009. Les prêtres héros collaborent avec les évêques et les prêtres dans la distribution des sacrements et l'annonce de la parole. Ils sont également aumôniers des communautés des héros de l'Évangile. Cependant, la fécondité du charisme ne s'arrête pas là. Comme Jésus, dans son apostolat, était accompagné de Marie et d'autres femmes qui coopéraient à l'annonce du royaume, aussi dans le XXIe siècle, beaucoup de jeunes veulent suivre le Christ avec le charisme des héros de l'Évangile. C'est ainsi que naquit la société de vie apostolique Regina Virginum, reconnue dans l'Église universelle par Benoît XVI. En 2008, le Saint-Père accorde à Monseigneur Joncla le titre de chanoine honoraire de Sainte-Marie Majeure, soulignant ainsi son appréciation du témoignage de la catholicité démontré par les héros sur les 5 continents. Que font les héros ? Cherchant à imiter Jésus, qui faisait du bien partout où il passait, les héros empruntent les chemins de l'annonce du royaume et s'adressent aux personnes de tout âge. Aux jeunes élèves, par l'intermédiaire du projet Futur et Vie, il leur propose de renforcer la formation humaine et chrétienne aujourd'hui si abandonnée dans beaucoup de domaines du monde globalisé. Pour les familles plus intéressées par une éducation intégrale, les héros de l'Évangile ont à leur disposition des écoles catholiques caractérisées par un environnement soutenant le développement de la personnalité et l'épanouissement des vocations les plus variées. Pour la formation de ces apôtres du XXIe siècle, les héros créent des maisons de formation et des instituts de théologie, de philosophie et de sciences religieuses. La connaissance de la doctrine de l'Église et du magistère est encouragée grâce à la formation d'évangélisateurs et de ministres sacrés capables d'œuvrer à la moisson du Seigneur dans le lieu où ils seront envoyés par leurs supérieurs. En ce sens, le fondateur des héros a encouragé beaucoup de membres à être diplômés dans les disciplines théologiques et philosophiques, pour doter les instituts académiques d'un corps enseignant préparé pour œuvrer dans les différentes institutions. Pour l'évangélisation des familles, l'on a prévu l'institution des coopérateurs, couples ou célibataires qui, au quotidien, vivent le charisme des héros. Des cours de formation particulière leur sautent offert. Finalement, pour tous les baptisés qui le désirent, les héros offrent des cours de théologie, de préparation à la consécration à la Sainte Vierge et des catéchèses pour adultes, généralement à la demande des paroisses. Aujourd'hui, une multitude de personnes désirent recevoir une catéchèse, une orientation spirituelle, une aide, un conseil, mais il est impossible d'être présent partout et en tout lieu. Pour y remédier, les héros utilisent les moyens de communication les plus modernes. La revue mensuelle Héros de l'Évangile, qui jouit d'un tirage de plus d'1 million d'exemplaires, est publiée en 4 langues: portugais, italien, espagnol et anglais. Le publipostage est largement utilisé pour faire parvenir à des gens, bien souvent éloignés de la vie ecclésiale, des messages de paix et du matériel catéchistique et dévotionnel. L'arrivée de ce courrier marque souvent le début d'un parcours de conversion au Christ ou un moyen de réconfort providentiel. De plus, les héros cherchent à avoir une présence des plus actives sur Internet. La TV des héros, l'agence de nouvelles catholiques Gaudium Press et beaucoup d'autres sites internet en différentes langues contribuent à leur manière à l'évangélisation dans l'ère numérique.
La mission mariale est une des formes d'activité d'évangélisation privilégiée de l'association. La statue du cœur immaculé de Marie de Fatima, accompagnée des héros de l'Évangile, parcourt les paroisses du monde entier, éveillant l'enthousiasme du peuple envers Marie et son fils Jésus. Les familles, les malades, les écoles, les groupes de jeunes peuvent recevoir la visite de la Vierge Marie. Des processions, des veillées, des méditations du rosaire et d'autres actes de piété populaire ou de catéchèse sont aussi organisés. Dans la foulée de la mission mariale, l'apostolat de l'oratoire est une initiative des héros de l'Évangile afin de coopérer avec les évêques et les prêtres dans un effort de renouvellement par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. L'intérêt à l'évangélisation permet ainsi aux familles de participer davantage à la vie ecclésiale de leur paroisse. L'apostolat de l'oratoire consiste essentiellement en la formation de groupes de 30 familles qui reçoivent chez elles une journée par mois un oratoire du cœur immaculé de Marie. Au cours de cette journée, les membres de la famille peuvent faire ensemble la lecture d'un texte tiré de l'Évangile, suivi de quelques minutes de réflexion, réciter un rosaire et un acte de consécration de la famille au cœur de Jésus par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Le pape a récemment béni cette initiative lors du 15e anniversaire de sa fondation. En se félicitant pour la bonne semence ecclésiale accomplie par l'apostolat de l'oratoire, le Saint-Père confie ses participants à la Sainte Vierge qui se sont recueillis et réunis sous son manteau. En outre, de nombreuses œuvres de charité chrétienne ont du mal à se développer ou à fleurir en raison de l'insuffisance de ressources. À cet égard, les héros ont créé la campagne Miséricorde, une collecte de dons destinée à des initiatives caritatives, éducatives ou d'accueil, nécessitant des moyens financiers, toujours sur demande de l'évêque local. C'est en effet la Via Pulchritudinis, indiquée plusieurs fois par le magistère récent, qui est le moyen approprié pour promouvoir auprès des hommes et des femmes d'aujourd'hui la beauté de la révélation et de l'Église. Les héros cherchent, par les arts, à mettre à disposition de tous, pauvres et riches, l'attrait irrésistible de la vérité. La musique, la peinture, le théâtre, la sculpture et l'architecture sont des instruments très efficaces pour offrir un avant-goût du bonheur de la Jérusalem céleste, invitant tout à chacun à vivre dans l'espoir sans négliger les réalités créées, en cherchant même à les transformer à la lumière de la foi.